Salut à tous, on est reparti pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle semaine ensemble. Alors une toute petite semaine puisqu'on est la semaine du 1er mai. Le 1er mai que vous avez passé avec moi puisque ça sera dans le camion et je rentrerai au dépôt normalement vendredi matin. Et puis ça sera la fin de la semaine puisque j'ai demandé mon vendredi après-midi parce que j'ai des trucs perso à régler et j'ai pas mal de petites choses à faire. Il est 5h15, on va démarrer tranquillement. Et aujourd'hui, journée roulade. On va se rendre pour. On va s'avancer plutôt pour demain. Direction Lyon, la région de Lyon. J'ai une petite livraison à faire et après ça sera direction Bardonnex, la frontière franco-suisse que vous connaissez hein, puisqu'on fait régulièrement, et ça sera pour une livraison certainement l'après-midi du côté d'Avanches. Alors je vous disais, ça sera une semaine un peu particulière puisque jeudi c'est le 1er mai, jour férié, donc on n'a pas le droit de rouler, excepté les frigos quand ils sont chargés avec la marchandise alimentaire réfrigérée. Ensuite vous avez les citernes, vous avez le service de lait. Mais sinon, pour nous les bâchers et pour la plupart des transports normaux, communs, on a interdiction de rouler. Donc, pour le bien de tous, on nous cantonne sur des parkings qu'on trouve et puis on attend l'horaire pour démarrer. Alors normalement, réglementairement, on a le droit de démarrer à partir de 22h le 1er mai. C'est comme pour un dimanche. Mais bon, moi, vraiment, vu qu'il n'y a vraiment pas urgence, je démarrerai que le vendredi matin. Alors ça sera la mission, ça sera de trouver à ce moment-là un parking où on risque pas de se suicider. Voilà. Alors je mets un peu d'humour là-dedans, mais oui, la priorité, comme pour tous, hein, ça sera de trouver un parking avec des toilettes, une douche, peut-être un petit resto, un bar. Enfin, même si j'ai prévu de quoi manger, enfin pour toute ma semaine j'ai de quoi manger, mais j'ai prévu on va dire un petit supplément avec des gâteaux au chocolat, des conneries comme ça quoi. Wally Walou. Ça c'était pour la mise en bouche pour ce petit vlog. On verra combien de temps il dure, ce sera certainement plus court que d'habitude, bien que en ce moment, je sais pas pourquoi, je vous fais des vlogs à rallonge. Passer l'autre parce que donc là je vais récupérer la 63 et puis direction Bordeaux. Il est froid ce matin lui. Bordeaux, on va aller faire on va prendre la nationale 10 comme d'habitude. En fait, je vais prendre tout le même chemin pour récupérer Lyon, mais en fait, une fois sur la RCEA, je prendrai la direction Roanne. Voilà, c'est la seule petite différence. Voilà, tranquillement. Et puis, aujourd'hui, on va s'arrêter à Barbezieux.
on va se faire un petit café croissant. Même si j'ai déjà mon café, c'est pas grave. Ah ouais, le père Denis, un des abonnés, m'a dit retire l'étiquette qu'on voit que ça, sauf que c'est pas une étiquette. Donc mon ami, tu t'es trompé. Allez, je vous laisse, j'arrête de bavarder pour rien. Et puis bah, je vous récupère un peu plus tard, comme d'habitude. Allez, à tout de suite. Eh ben, je viens d'arriver à Barbezieux, ça va être la première 45 de la journée. Aujourd'hui je vais en faire 2, puisque je compte bien utiliser mes 10 heures de temps de conduite. Et puis là, je vais profiter d'un petit café croissant, ça c'est toujours agréable. En plus il fait beau. Ça aussi, c'est pas désagréable de pouvoir rouler ainsi. Allez, la 45 est terminée. Alors moi j'aime bien rouler avec les veilleuses. Et donc on va repartir. Là en face de nous on a la Nationale 10. Alors on a de la chance, il fait toujours beau, ça c'est cool. Donc aujourd'hui, hein, c'est une journée roulade, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon, ça serait bien qu'ils réparent les trous là par contre. Si j'ai le temps, je laverai le camion vendredi matin, on verra parce que le planning est quand même un peu serré pour moi. Allez, je me mets mon petit ticket. Alors ici, la première heure elle est gratuite, ça je le répète. En fait tout simplement je vous le redis parce que je viens de penser, je sais pas si vous vous rappelez dans une vidéo il n'y a pas longtemps, je vous ai parlé des... Je crois que c'était à Saint-Géour-de-Marenne qui avait une aire de repos et qui a été payante. Et eux, il n'y a même pas, si je dis pas de bêtises, et je crois pas, il n'y a même pas d'heure gratuite, vous payez tout de suite. Donc si vous voulez faire la 45 réglementaire, eh ben, c'est vachement sympa, vous êtes obligé de payer pour faire ce que la loi vous oblige de faire. C'est cool, hein. Et sachant que dans la zone à proximité, il y a rien puisqu'ils ont mis des plots en béton pour qu'il n'y ait aucun camion qui puisse s'arrêter. Voili voilou. Fin de la parenthèse. Et ici, bon, il y en a pas mal de centres routiers qui vous offrent la première heure. Puis ils sont pas bêtes. Généralement, il y a toujours au moins une chance que vous allez boire un petit café ou acheter une connerie parce que vous avez besoin de quelque chose. Enfin bref. C'est donnant-donnant, on va dire. Alors là, j'ai mis le GPS, il me dit qu'il y en a pour 7h40 pour
pour arriver chez mon client du côté de Lyon. Bon, je dis un peu moins. De toute façon, j'ai déjà 3h35 de temps de conduite. Donc aujourd'hui, je vais utiliser mes 10e heures. Mais je pousserai pas. Je vais pas tenter de m'approcher trop près du client quand je serai aux alentours des 9h30. Et ben je chercherai une aire de repos. J'ai ma petite idée, donc on verra si c'est réalisable. Allez, ben moi je vais rouler certainement 3h30, 4h, un truc comme ça. Et puis je vais refaire une autre coupure, je pense, du côté soit de l'aire des Vérités, soit l'aire de l'Allier, aux alentours de Montluçon. C'est toujours à peu près les mêmes aires de repos que je m'arrête. On prend nos habitudes, hein, forcément. Et puis bah moi je vous récupère quand je suis arrêté définitivement ce soir. Et puis on verra ensemble jusqu'où j'ai pu aller. À moins qu'il se passe quelque chose, forcément. Et là je vous le dirai. Allez, à tout de suite. Allez, je vais pas tarder à m'arrêter. Alors c'est l'aire de la Loire. Je suis le long de la A89. Donc, depuis que je vous ai laissé, j'ai récupéré la nationale 7 à hauteur de Moulins, direction Roanne. Roanne, j'ai contourné. Et puis j'ai récupéré la 89 il y a 3-4 minutes, même pas. Alors il me reste, pour l'instant j'ai 9h33 de temps de conduite, donc j'ai entamé une 10e heure, mais après je sais pas trop ce qu'il y a et je vois pas trop l'intérêt de pousser. J'ai eu mon client hier, pardon, j'ai eu mon client pour demain, et puis on a convenu d'un rendez-vous pour livrer à 7h. Donc impeccable, tout est calé, ça c'est nickel. Et là, la priorité des priorités, ça va être de nettoyer le pare-brise, parce que c'est une piste d'atterrissage pour insectes morts. Donc bon, on va nettoyer tout ça. Alors je l'avais nettoyé quand j'étais à Barbezieux ce matin, mais là c'est la cata. C'est la cata, c'est la cata. Alors, bon, je pense que à 16h20, il doit y avoir de la place. J'ose espérer. L'Allemand, il regarde même pas. Que dalle, quoi. Oh oui, il y a de la place, impeccable. Il y a pas mal de place. Grand parking, bon je connais pas trop hein, ici. Je vous dis, la grande mission, ça va être
de nettoyer le pare-brise. Et ben voilà, on est bien là. Donc demain, ça va être réveil 16h. J'en dis des conneries moi. Donc demain, ça va être réveil 4h30, départ 5h. Et puis il me faut 1h20, bon certainement un peu moins quand même, pour aller chez le client. Donc ça, on va compter que j'arrive à 6h30 là-bas. Et puis donc une petite demi-heure d'avance, le temps de trouver exactement où c'est. Et puis faire la livraison. Alors je pense que la livraison va être un peu longue quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de marchandises à virer. Il y a déjà, faut que je descende, que je range les sangles, etc. Donc ouais, je pense qu'il y en a au minimum pour 1h et demie, un truc comme ça. Puis après, direction la frontière franco-suisse à Bardenex. Et puis on poursuit notre aventure tranquillement. Là, je vais nettoyer le pare-brise parce qu'il en a bien besoin. Et puis après, j'irai faire un tour à la station-service. On verra ça. Allez, je vous montre vite fait la station-service. Alors, j'ai nettoyé le pare-brise, ça c'est fait. Et là, je vais aller faire un tour. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de prendre mon pack d'eau à la maison. Alors ça, c'est une idée de génie. Donc je suis bon pour acheter de la flotte. Alors déjà, je vais voir si je peux pas remplir mon bidon. Ça, c'est pour me laver, tout ça, au cas où. Bien que ce soir, je vais aller à la douche. Et puis, je pense que je vais en bouffer pas mal. C'est pour nettoyer le pare-brise. Et puis, je vais surtout voir aussi pour acheter de la flotte. Et puis, ça va être la priorité. Allez, je vous laisse et puis je vous dis à demain. Allez, il est 5h. Et c'est reparti. Alors, hier soir, il a commencé à faire un peu d'orage. Et 3 fois rien. Hein. Alors, je comptais qu'il pleuve un peu pour nettoyer le pare-brise, mais même pour rien. Que dalle. Je crois que l'orage est parti un peu au loin. Après, ça m'arrange bien qu'il ne pleuve pas. Non plus, étant donné que je vais vider par les côtés. Donc, si ça peut m'éviter de prendre une saucée, c'est toujours ça de gagner. Alors, faut pas se perdre ici. Bordeaux-Clermont, Lyon, c'est là. Donc normalement, il faut 1h20 pour arriver chez le client. Chez le client, ça m'a tout l'air d'être un chantier en fait. Donc, a priori, ça va être des prestataires de services qui vont me décharger. Et je récupère là à 89. Donc la nuit, c'est pas trop mal passé. Bon, j'étais réveillé sur les coups de 3 heures. Ça, c'est parce que j'ai dormi les fenêtres ouvertes et il y a un
un camion à côté qui a démarré. Donc quand c'est comme ça, après pour se rendormir, en tout cas moi, pour se rendormir, accrochez-vous. Après je regardais les messages de certains d'entre vous. Il y a quelques vidéos de cela. J'avais été chez un de mes clients du côté de Mont-Marsan et il m'avait pris tout ça, mais il m'avait bien dit que il me commençait, mais si à midi c'était pas fini, enfin bref, je sais pas si vous vous rappelez. Et après j'avais fait une diatribe en disant que en France, etc., etc. Et il y en a beaucoup qui prennent la défense entre guillemets des gars de l'entreprise en disant ouais, mais s'il y a une mauvaise ambiance, s'ils sont mal considérés par leur patron, ça explique aussi pourquoi ils font pas d'efforts, etc. Alors je vous coupe tout de suite, j'aurais répondu, mais je vous coupe tout de suite. Dans cette entreprise, c'est un client que je connais et que je faisais un peu régulièrement auparavant. Et je peux vous garantir qu'ils sont très bien. Ils sont loin d'être malheureux. Donc c'est pas, il n'y a pas vraiment d'excuses ou pas d'explication à tout ça. En tout cas, le fait est qu'ils étaient ce jour-là désagréables, etc., etc. Et pas pressés, pas vraiment envie de me vider et puis plutôt d'attendre l'après-midi. C'est pas dû à la mauvaise entente au sein de l'entreprise ni à la mauvaise considération par l'employeur. C'est comme ça. Et je le dis comme je le pense, c'est très généralisé en France. Et le salarié français, il est loin d'être malheureux en France. Alors après, on peut penser ce qu'on veut. Je vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas le but des vidéos. Mais il faut aller visiter les pays à côté. Ou même un peu éloigné. On est loin d'être malheureux en France. Donc il faut arrêter de se victimiser un tout petit peu. Fin de la parenthèse, en tout cas pour moi. Oui, voilà. Allez, on va se concentrer sur la route. Et puis je vous reprends, je vous récupère. Quand j'arrive à proximité du client. Là, il fait nuit noire, il n'y a pas grand chose à voir. Donc c'est pas forcément très intéressant pour moi. Allez, à tout de suite. Allez, je vais pas tarder à arriver. Alors, bon, la route s'est bien passée, hein, mais je constatais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme interdiction de poids lourds, ce qui fait qu'ils vous font faire des détours. C'est bon, après je peux comprendre, il n'y a pas de souci, mais alors, on vous fait remonter sur le nord, après on vous refait revenir sur le sud, c'est impressionnant quoi. Après c'est très bien pensé parce que bon, quand on est complètement l'agglomération, mais je pense que ça doit rajouter quelques kilomètres. Sinon la route par elle-même c'est très très bien passé, impeccable. Donc je vais arriver en avance. Ça c'est une bonne chose. Moi j'ai rendez-vous à 7h, je vais arriver d'ici même pas une dizaine de minutes. Il est 6h11, ouais, pour 6h20 je suis là-bas. Et comme ça, je pourrais me faire un petit café déjà. Et puis commencer à repérer les lieux tranquillement.
Bon allez, je suis arrivé devant chez mon client, alors il n'y a encore personne. On a un rendez-vous à 7h, là il est 6h30, donc je suis un peu en avance, mais bon, ça c'est pas bien grave, au contraire. Je vais en profiter, je vais me faire un petit café, et puis après je vais commencer peut-être à dessangler, histoire de m'avancer un peu. Voilà. Donc le Manitou est là, juste devant moi, et puis on verra comment ça va se passer. À mon avis, alors j'avais chargé par le toit. À mon avis, là, il n'y aura pas de livraison par le toit. Donc je pense que ça va être que par les deux côtés. Je pense pas qu'ils aient les infrastructures pour. Ça a l'air d'être une zone de stockage. Voilà, voilou. Allez, je fais ce que j'ai à faire et puis je vous reprends juste après. Allez, c'est vidé. Il est 8h47. On a mis 1h45 à peu près pour vider tout ça. Alors on va faire attention parce qu'il y a une borne. Alors il m'expliquait qu'ils étaient obligés de mettre des bornes, tout ça, parce que il y avait les gens du voyage qui forçaient le passage. Qui essayaient de rentrer. Alors on va y aller tout doucement. Parce que j'ai pas envie de... Là j'ai aucune visibilité sur ma remorque. Voilà. Et maintenant, direction Bardenex. Alors le patron il vient de m'envoyer un message. Hop là. Allez, il faut à peu près 2 heures pour aller sur Bardenex. Donc on va dire qu'il est 9h, ça me fait arriver à 11h. Je serai impeccable, ça sera avant que les transitaires y ferment. Ça c'est une bonne chose. Et puis ça c'est impeccable. Et ensuite je pourrais vider avant 16h. C'est le but de la manip. Parce qu'après 16h ils acceptent plus les livraisons. Ils s'occupent. Alors ils sont encore ouverts, mais ils s'occupent plus des camions extérieurs. Donc impeccable quoi. J'aurai même le temps de faire une petite coupure. Donc c'est tout bon. Donc là je vais récupérer un petit morceau de A43. Alors je vais prendre direction Lyon et après je vais prendre le périph' sud et récupérer la A42 direction Genève. Voilà. J'espère que j'aurai pas trop de ralentissement au niveau de Lyon, hein, c'est surtout ça. Hein. Il est 9h, il doit y avoir un peu de trafic là quand même.
Allez, bah moi je poursuis ma route et puis bah je vous récupère quand je suis du côté de Bardenex. Allez, à tout de suite. Allez, je vais arriver à la douane, ici un petit kilomètre. Alors ça a plutôt bien roulé, puis il fait plutôt bon, il fait 17-18. Donc ça c'est impeccable. Alors maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que il n'y ait pas grand monde sur le parking. Et là il est 10h30, donc j'ai largement le temps de faire mes papiers. Attention, radar fixe, limite 50. Le top c'est qu'il y ait de la place au P2. Il y a des bagnoles qui trouvent le moyen, regardez bien, d'aller dans le parking poids lourd. Les gens, ils ne regardent pas du tout où ils vont. Je vais tenter le P2. Là, le porteur, il va s'arrêter là. Ouais, nickel. Normalement, alors je sais pas, vous regardez sur votre gauche, c'est là que les voitures doivent s'arrêter quand elles ont quelque chose à déclarer et pas aller venir sur le parking poids lourd et prendre le peu de place qu'on a, quoi. C'est hallucinant, quoi. Enfin, c'est comme ça. Allez, je suis content. J'ai eu de la place. Alors, on va sortir les papiers. Voilà, ça. On va sortir ça. Hier, j'ai préparé ma fiche de liaison. Ça, c'est important. Ça sert à rien, mais c'est important. Et ça, c'est mon E1. Voilà. Que les douaniers français doivent scanner. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Allez, bah moi, je vais aller faire les douanes tranquillement. Et puis, bah, je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Bon, allez, les douanes françaises, c'est fait. Ça a été rapide. Il n'y avait personne. Et maintenant, bah, on commence le petit marathon. Alors maintenant, direction le transitaire, comme d'habitude.
Et puis après, on verra si c'est fait dans la foulée. La dernière fois, il m'avait fait mes papiers en 5 minutes. Là, on verra si c'est la même chose. Et puis, sinon, j'irai boire un petit café. Bon, il y a un peu d'attente au transitaire. A priori, il y a un petit problème informatique. Donc, j'en suis au café. Et puis, c'est juste derrière moi pour le café, juste en face du poste de douane suisse. Alors, il va falloir patienter. On m'a déjà annoncé une vingtaine de minutes. Et puis, j'irai voir après, quoi. Après, j'aimerais bien que ça aille assez vite pour pouvoir livrer avant midi. Parce que sinon, il faudra que j'attende 13h. Et donc, après, je ne sais pas du tout ce que je fais. Enfin, on verra bien. Bon, allez, retour dans le camion. Et puis, on va aller passer la frontière. Alors, j'ai attendu, non, en fait, dans l'ensemble, ça a été 45 minutes à peu près. 44 minutes exactement. Donc, non, dans l'ensemble, c'est impeccable. Ils avaient une sorte de petit problème, de petit bug informatique, ça c'est pour les douanes. Donc, vous voyez, vite fait. Donc là, par rapport à l'E1, le transitaire en a retiré une autre feuille avec le même scan, forcément. Et puis, sur ma fiche de liaison, il y a le numéro de dossier qui est inscrit là. Voilà. Et ça, je donne ça au douanier. Voilou. Et ça, c'est mes documents pour les livraisons. Facture, CMR. J'en passe et des meilleurs. Allez. Je vais indiquer le passage de frontière. Et puis on va y aller tranquillement. Il y a pas mal de monde, il y a pas mal de camions là qui s'engouffrent dans la frontière. Je crois qu'on a eu tous les papiers en même temps. Alors, il y avait un pauvre espagnol, il était un peu perdu, donc je lui ai filé un petit coup de main quand même, histoire de... que le mec il soit pas paumé. C'est vrai que c'est pas évident, c'est un peu complexe quand même. Les allers-retours, la fiche de liaison, enfin bref, tout le tralala. En résultat, j'ai pu boire un bon petit café tranquillement. Allez, moi je passe la douane, direction mon client, et puis je vous reprends dès que je peux. Allez, à tout de suite. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard. Bon, allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client. Ça a bien roulé, j'ai mis 1h40. Par contre, j'ai trouvé que sur Genève, il y avait pas mal de monde. Alors, je suppose que c'est parce qu'ils débauchaient des bureaux, mais à un moment donné, je me demandais s'ils n'étaient pas en vacances. Allez, on va faire la dernière livraison de la journée, et puis après, on appellera le chef. Sachant qu'il va être 12h, qu'il va être 13h. Et ici, ils reprennent à 13h30. Donc, j'ai le temps de manger tranquillement. Puis après, je fais ma petite livraison. Tout aussi tranquillement. Ça va être des Suisses, ils arrivent... Ça arrive vite, hein. En fait, avec sa Seat Ibiza là. Je faisais signe à
un transporteur suisse. Il a manqué de se prendre. Les vélos, c'est toujours dangereux. Bon allez, on va se préparer à manger tranquillement. On va ranger un peu ce foutoir aussi. Allez. Ouais. Là, ça va être poulet crème. Ça devrait pas être mauvais. Et puis on va se préparer aussi un petit café. Et puis après, on va manger tranquillement, boire son petit café. Et on va préparer le café. Et puis il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Et on va déguster ça tranquille. Et puis après, on montera à l'accueil chauffeur qui est juste à côté. On va faire couler le café. Donc voilà, après je sais pas encore ce que je vais faire. On verra bien. Bon, à mon avis, ça sera soit direction Besançon ou soit peut-être même Dijon, on verra. Allez, moi je mange, je fais ma petite livraison et puis je vous reprends dès que je peux. Bon allez, ils m'ont pris, on va dire, un bon petit quart d'heure en avance. Donc ça c'est tout bon. Ce qui fait qu'il est 13h43 et je suis vide. Donc ça aussi c'est tout bon. Donc là j'ai le patron, enfin j'ai envoyé un message au patron naturellement pour le prévenir. Il m'a dit de direction le poste frontière de Valorbe. Bon ça je m'en doutais. Donc à mon avis ça sera soit direction Dijon ou soit direction comment ça s'appelle, Besançon comme je vous ai dit tout à l'heure. Voili voilou. Allez, je récupère l'autoroute 1 et après c'est l'autoroute 9 et puis je vous reprends dès que j'ai des nouvelles de la suite des événements. Allez, à tout de suite. Bon allez, j'ai passé le poste frontière de Valorbe, donc là je suis de nouveau en France. J'ai eu le patron au téléphone, donc là maintenant direction Chalon-sur-Saône. Alors il y en a pour 3 heures, à peu près. Et là-bas, j'ai pas de rechargement en fait. Je vais juste faire un relais. J'ai un collègue qui est en délocalisé, qui habite du côté de Dijon. Et qui va descendre de Florange avec une remorque chargée. Et moi je vais lui récupérer sa remorque et je descendrai avec. Alors si je repars demain de Chalon, normalement demain soir je suis au dépôt, donc je passerai pas le 1er mai à la maison. Enfin
Dans le camion plutôt. Je serai à la maison. Alors je suis un peu étonné. Parce que le patron m'avait dit que je serais il est pressé lui, le Suisse. Il ferait pas ça chez lui, hein. Ça c'est sûr. Ouais, je disais, je suis un peu étonné parce que le patron m'avait dit que je serais dans le camion le 1er mai. Bon, écoutez, je cherche pas trop à comprendre, donc on verra bien comment ça se passe. Donc là je suis en route pour Pontarlier. Je suis à quoi, une dizaine de kilomètres. Allez, bah moi je poursuis direction Chalon-sur-Saône et puis bah je vous récupère là-bas. Allez, à tout de suite. Bon allez, je vais arriver sur mon parking de nuit où je vais avoir rendez-vous avec mon collègue. Alors on s'est eu au téléphone et donc lui il va arriver demain matin. Voilà. Donc comme ça on pourra échanger les remorques, lui il pourra rentrer chez lui. Sachant qu'il est de Dijon et puis bah moi je reprendrai la route. Et on verra si je peux atterrir au dépôt. Normalement, en théorie, c'est faisable. Il n'y a pas de difficulté. En théorie, faut pas qu'il y ait de gros soucis sur la route ou que Bordeaux ça soit la cata. Enfin bref, le truc habituel quoi, ni plus ni moins. C'est la première fois que je vais venir à ce parking. Donc on verra bien ce que ça donne. On m'a déjà dit d'aller au fond du parking tout simplement parce que devant c'est là que les mecs font leur relais la nuit. Donc si je veux bien dormir, vaut mieux aller au fond. Après il est 18h10, on va voir déjà s'il y a de la place. Normalement ça devrait hein. Ça devrait.
il est où ce parking? Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens, ils sont d'un con. Derrière moi, il y a du monde qui attend. Vous croyez que ces blaireaux là qui arrivent là, ils me feraient pas un appel de phare pour me laisser? Alors, on m'a dit au fond. Sinon il y a là. Ah ouais, au fond là-bas, d'accord. Et ben voilà. Donc bah, c'est là que je vais passer la nuit. La nuitée. C'est très bien. C'est très très bien. Voir une marque. Ah ouais, je viens de voir. Voilà. C'est très bien ce parking, je ne connaissais pas, ben, impeccable. Après, il faut que ça soit tranquille. On verra bien. Allez, on va éjecter. Un peu de calme, ça fait du bien. Hein. Un peu de calme, ça fait du bien. Donc, on va remplir le petit cahier. Donc demain, mon collègue, il n'arrive pas avant 8 h, il m'a dit. On fait l'échange de remorques. Et puis moi, je repars. Et puis, on verra où tout ça, ça nous mène. Et puis voilà. Allez. Ben moi, je vous dis, je termine de noter mon truc. Et après, je vous regarde droit dans les yeux. Et ben moi, je vous dis à demain. Et puis, à tout de suite dans la vidéo. Et puis, alors pour l'instant, je dis pas encore à ma chérie comme quoi potentiellement je peux rentrer. Parce que s'il y a un changement de programme, ou si il y a une grosse merde sur la route et puis que ça plante tout, vu quand même que je serai quand même limite au niveau des heures, hein, puisque il faut 10 heures pour rentrer, bah ça sera la soupe à la grimace. Hein. Vous connaissez les femmes comme moi. Ça va être le bordel. Donc pour l'instant, on dit rien. On fera la surprise quand on sera sûr de notre coup. On annoncera l'histoire quand on sera sûr de notre coup. Voilà. Allez, bah cette fois-ci, je vous dis à demain et puis à tout de suite dans la vidéo. Allez, il est bientôt 7 h. Le collègue va arriver d'ici une petite heure, je crois. Donc on va déjà faire le petit déj. Il va falloir que je vide la poubelle quand même. Un peu d'eau dans le réservoir. Bon, la nuit, ça a été, hein, ça s'est bien passé, impeccable. Très bien dormi, comme un gros bébé. Vous voyez. Après, c'est pas une semaine que j'apprécie particulièrement. Dans le sens que il n'y a pas de travail, quoi. C'est pas terrible. Je
Je sais pas s'ils ont des poubelles ici. Donc, au niveau du salaire, bon, c'est cool, tout se passe bien, on n'est pas fatigué, on fout rien, etc. Je rentre chez moi. Mais bon, au niveau du salaire, c'est pas comme ça qu'on arrive à payer les factures. Je me rappelle, un routier, s'il roule pas, s'il charge pas, s'il vide pas, bah, y a pas de paye, y a rien. Les biscottes. Important ça, les biscottes. Donc ouais, bon, c'est bien dans un sens, mais il faut pas que ça soit toutes les semaines comme ça. Et malheureusement, le mois de mai, bah, il y a encore 2 jours fériés après le 1er mai, quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Alors il y en a qui doivent se dire, ouais, c'est bon, c'est bien un jour férié, on est payé, on rentre à la maison, ouais, c'est génial, ouais. J'ai le soleil en pleine face. Ouais, bon bah là vous allez vous taper l'épisode biscotte, hein, je vous le dis tout de suite. Mais donc oui, bon après chacun voit midi à sa porte, hein, c'est sûr. Donc bon là je vais prendre mes médocs comme tous les matins. Et chacun voit midi à sa porte. Moi je vois que je préfère bosser déjà. Je préfère gagner de l'argent. Puis voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Il fait un grand ciel bleu. Je sais pas combien il fait, j'ai pas encore. Je sais pas si mon téléphone il peut le dire ça. Les téléphones ils disent tout maintenant. Hein. Il n'y a pas un truc météo là-dedans là. Ah si, ils disent 22 degrés. Et de la pluie. Ouais, il n'y a pas un nuage. Ouais. Une fois que j'aurai déjeuné, je vais commencer à m'avancer parce que faut que je décroche tout ça. Donc je vais décrocher le tracteur, puis je mettrai le tracteur à côté de la remorque. Et puis comme ça sera déjà fait. Il y en a un qui décolle là. Comme ça sera déjà fait. Et puis voilà quoi. Et puis il n'y aura plus qu'à attendre le collègue. Alors peut-être que je sortirai mes barres, tout ça pour m'avancer. On verra bien. Allez, on va déjà retirer les flexibles. Et puis on va monter là. La remorque, puis on va retirer le verrou de la sellette. Sinon ça le fera pas. Vous avez vu le beau temps qu'il y a? Alors la sellette, malheureusement, il y a des fois, je suis obligé de reculer le tracteur, mais là, cette fois-ci, ça a été.
Bon allez, là, j'ai décroché le tracteur. Pour m'avancer, je vais virer mes barres, mes sangles qui sont dans la caisse juste derrière. Là. Et puis comme ça, je les mettrai, comme je fais d'habitude, je les mettrai sur la plateforme du tracteur. Et puis le collègue n'aura plus qu'à se mettre à côté, en espérant qu'il n'arrive pas trop tard. Et puis voilà. Donc là, je vais me manger un petit yaourt, vous voyez, pour patienter. J'ai encore le temps, il m'a dit pas avant 8 heures. Donc, alors moi, je suis vraiment à la cool cette semaine. Hein. Mais bon, je vais pas répéter ce que je pense. C'est comme ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à patienter. Je regardais si c'était pas vide. Hein. Il n'y a plus qu'à patienter. Et puis, je vous reprends quand je reprends la route. Allez, à tout de suite. Bon les amis, ça y est, mon collègue est arrivé. On a fait... moi j'ai pris sa remorque. Et lui, il va attendre un autre collègue. Et il va remonter ensuite sur la région de Metz. Voilà. Et puis il rentrera chez lui ce soir. Wally walou. Donc maintenant, nous on va essayer de rentrer. Et puis on verra bien si on y arrive. Moi il m'a déjà dit que ça lui est déjà arrivé de planter en partant d'ici et en allant au dépôt, jour férié, ça lui est déjà arrivé de planter. Après on verra bien. On fera ce qu'on pourra. À la base, j'étais censé planter dans le camion. Donc on verra bien. Ce qui est rageant, c'est quand vous plantez, que vous êtes à peine à quoi, une demi-heure ou une heure du dépôt. Bon, c'est comme ça, c'est un peu rageant, mais bon. On fera pas de plan sur la comète. Il est 8h15. Et puis on va faire au mieux et puis ça va bien se passer. Donc là, la route de d'habitude, là je vais déjà... Alors ici j'avais deux choix, deux possibilités. Soit je rejoignais Chalon Sud, donc la RCEA, Nationale 80, par le biais de Chalon, en contournant Chalon. Ou soit je récupère l'autoroute et ressortir à Chalon Sud. Donc c'est cette solution là que je vais prendre. C'est la plus rapide, c'est pour ça que j'apprends en fait. Insisté pour me dire merci. Hein. C'est normal. Je veux dire, les gens, on en est à ce que un truc normal dans le code de la route, ça devienne extraordinaire. Aller sur un passage piéton, il est tout à fait normal que je la laisse passer. Pressé ou pas pressé, et c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. On est dans une société un peu bizarre, je trouve. C'est comme ça. Allez, trêve de blabla. On va rouler, on va faire au mieux possible, puis on verra tout à l'heure. Si on arrive vraiment au dépôt. Allez, à tout de suite, et puis je vous reprendrai certainement au cours de la route, on verra comment ça se passe. Allez, à tout de suite.
Allez, je vais m'arrêter pour faire ma deuxième coupure de 45 minutes. Là, je vais arriver sur Barbezieux. Je suis sur la Nationale 10. Et j'ai déjà 6h30 de temps de conduite. Donc on va voir si j'arrive à rentrer. Alors normalement oui, hein, mais il faut pas que ça merde trop du côté de Bordeaux. On verra bien tout ça. Alors étant donné que demain c'est jour férié, donc le plan c'est que je rentre au dépôt. Maintenant ça c'est acté, j'ai eu le patron au téléphone. Il n'a pas trop envie que je reste planté pour le 1er mai et encore moins à moins d'une heure du dépôt. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il y a de grandes chances quand même malgré tout que je dépasse. Alors ça sera de quelques minutes. Donc il y a de grandes chances que je refasse un article 12. C'est-à-dire que pour quelques minutes dépassées, étant donné que demain c'est jour férié, que je tire un ticket puis j'explique le pourquoi du comment. Voilà. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pris 70 € de prunes en Espagne. Donc on verra bien. Mais c'est légal, hein, cette histoire d'article 12. C'est tout à fait légal. Normalement, j'aurais jamais pu prendre prune, puisque j'étais tombé à l'époque dans un méga bouchon à cause de travaux. J'avais perdu une quinzaine de minutes, mais ils n'avaient rien voulu savoir. C'est comme ça. Chaque pays fait à sa sauce, et quand c'est vous l'étranger, vous pouvez rien dire. Allez, on va laver le camion. Alors, il me guide, hein, bien gentiment. Allez, zou. Bon allez, je suis sur la rocade de Bordeaux, donc je suis passé par Mérignac, et là le patron m'a demandé de sortir ici à Pessac, tout simplement parce que la 63 elle est engorgée. Donc en fait on essaye comme on peut de gagner du temps et surtout pas en perdre. Alors je suis hyper juste en temps de conduite. Là il me reste 2h12. Donc a priori normalement je pense que le patron va venir me chercher. Alors c'est ça le plan, mais si je peux être le plus près possible, ça arrangerait tout le monde. Donc voilà, donc là on va récupérer, alors, comment s'appelle cette départementale, la départementale 1250, 1250 si vous préférez. Et elle est en parallèle de la 63. Alors il y a de la circulation, mais étant donné que la 63 c'est rouge jusqu'à l'échangeur avec comment ça s'appelle, le bassin d'Arcachon. Donc il n'y a pas vraiment le choix. Et quand je dis c'est rouge, c'est même peut-être plutôt noir même. Ça roule, et ça a été confirmé par un de mes collègues. Ça ne roule pas du tout.
Donc on essaye de trouver des solutions. Hein. Alors, je devrais avoir quand même quelques ralentissements. Alors là, je jongle entre l'application pour les radars qui est en arrière-plan, et puis là, je suis sur Google surtout pour le trafic. Mais le problème, c'est que vous voyez, je suis pas le seul à avoir cette idée, donc c'est de pire en pire. Et étant donné que ouais, la 63 c'est encore pire. Il n'y a pas vraiment de bonne idée. Généralement, c'est une route que je prends assez régulièrement quand c'est engorgé. Mais c'est surtout pendant les... Parce qu'il y a un accident ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment parce qu'il y a un surplus de trafic. Donc je sais pas si ça va fonctionner, ce petit coup de poker. On verra bien. Allez, bah moi je poursuis ma route et puis bah, je vous reprends plus tard. Alors le plan, c'est que je me rapproche le plus près possible du dépôt. Si je pouvais arriver au dépôt, ça serait parfait. Ça, j'y crois pas trop. Voilà. Il y a un passage clouté, on va le laisser passer le monsieur. Le petit jeune, il laisse pas passer. Allez, je vous récupère plus tard. Bon les amis, et ben je viens d'arriver au dépôt. Alors il est 21h15 et en fait j'ai planté à Magesque. Donc c'est à côté de Castet et c'est le patron qui est venu me chercher. Voilà. Donc il est venu, j'ai pris sa voiture, après il a pris le camion et puis on est rentré au dépôt. Et puis lui, là, il vient juste de repartir. Donc moi, le temps de changer de remorque pour vendredi. Vendredi, comment ça s'appelle, j'aurai un petit tour, hein, ça sera du côté de Bayonne. Donc rien de bien méchant, je vais aller vider des poubelles dans la zone juste en face de chez moi, d'ailleurs. C'est plutôt drôle. Voilà. Allez, j'ai démarré le pick-up. Et puis bah, je vais rentrer chez moi. Le temps de faire tout ça, bon, il sera 22 h facilement. Hein. Et puis voilà quoi. Donc on va passer le 1er mai à la maison. Allez, on va démarrer une pick-up déjà. Bah, ça fait du bien. On va le laisser un peu se réguler tranquillement. Puis je vais aller récupérer mes affaires. Oui, c'est manuel. Hein. Je vais aller récupérer mes affaires au camion. C'est agréable quand même parce qu'il a beau être 21 h passées, il fait jour, donc ça c'est plutôt sympa.
Allez, mes deux joujoux l'un à côté de l'autre. Allez, bah maintenant, il est temps de rentrer à la maison et de passer le 1er mai, tranquillement. Avec une douche, une vraie. Elle va durer longtemps celle-là. Allez, c'est parti. Et voilà le 1er mai, il y en a qui sont heureux. Et voilà. Alors ça, c'est mon toutou Max. Je crois que je vous l'ai jamais montré. Bon, il y en a qui le connaissent, je crois. Mais voilà. C'est la star du 1er mai. Faut qu'il fasse son cirque. Ah ouais, ça, t'as fini? T'as remis une dose? Ouais. Allez, bah, pendant qu'il fait ses calipettes, et ben, moi je prends le soleil. Ça fait du bien. Bon, aujourd'hui c'est no stress, hein, on est le 1er mai. C'est tranquille. Pas grand chose à faire. Bon, là je prépare des vidéos pour la chaîne. Je m'occupe aussi des 2 chaînes secondaires. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, j'aurai mis en ligne d'autres petits films, enfin d'autres films plutôt, sur les chaînes secondaires. Là, j'essaye de vous mettre, c'est pas évident, le salaire de la peur, l'original, hein, celui-là de 53. Et puis bon, après, quelques trucs à faire pour la boutique. Demain, ça sera une petite journée, ça je vous en ai déjà parlé, je crois. Ça sera une petite journée. J'ai qu'une livraison à faire juste en face, de l'autre côté du fleuve. Et puis après, ça sera au retour, parce que demain après-midi, j'ai rendez-vous à la mairie de Bayonne. Donc ceux qui travaillent dans la même corporation que la mienne, ou qui ont des métiers très prenants au niveau des horaires, ils savent ce que c'est pas vraiment évident de toujours pouvoir faire aux heures de bureau, y compris pour prendre rendez-vous chez le médecin. Moi j'ai un médecin, il travaille jamais le samedi. Alors croyez-moi, c'est bien compliqué. Je pense qu'il y en a pas beaucoup parmi vous qui ont ce genre de soucis. Voilà. Allez, bah moi je vais continuer à rien faire en fait. Et puis je vous dis à demain et à tout de suite dans la vidéo pour vous. Pour une dernière livraison. Bon, nous revoilà dans le camion. Je viens juste d'arriver. Bon, je décolle pas maintenant, il est 7h43 et en fait j'ai mon premier rendez-vous à 9h. Comme je crois que je vous ai expliqué comme quoi je devais vider en face de chez moi. Et le rendez-vous est à 9h. Je cherchais mes mots. Donc voilà, et puis après je demanderai au patron, mais normalement je devrais le voir, puisque j'ai un deuxième CMR pour une livraison en Espagne. Alors ça aurait été cool d'être au courant. Ou alors c'est une erreur, je sais pas, on verra bien. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est un peu particulier, je dois aller à la mairie de Bayonne. Donc et vous connaissez les administrations tout comme moi. Il n'y a rien d'évident. Hein. Et ce soir, j'ai rendez-vous avec mon médecin pour un renouvellement de médicaments. Et là aussi, c'est jamais simple. C'est même un peu lourdingue, il y a des fois. Donc voilà le programme. Donc en attendant qu'ils arrivent, je vais essayer quand même de leur piquer un petit café quand même avant de partir, vu que je suis pas plus pressé que ça. Bon, sinon le 1er mai, bon, ça s'est bien passé, rien glandé. Je fais un peu de montage, je m'occuper un peu de la boutique, un peu des chaînes secondaires. Et puis
Et puis voilà, rien de bien transcendant. Non, on est bon. Voilà, allez, on va regarder où se trouve le prochain client et puis on va repartir tranquillement. Pour la dernière journée de la semaine. Journée, enfin semaine très particulière, mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, je vais pas tarder à arriver. Et puis, donc j'ai eu confirmation du deuxième patron. Après, je vais vider en Espagne du côté de Ordoba. Donc, bon, ça devrait le faire quand même. Il n'y en a pas non plus pour 3 plombs. Ça devrait être rapide. Sur la Dour. Alors le plus drôle c'est que c'est quasiment en face de chez moi. C'est dans la petite zone qui est à côté. Bah en fait c'est dans la zone où il y a Man, notre garage Man, et puis d'autres clients qu'on fait de temps en temps. Bon, j'espère que ça ira assez rapidement quand même. Quand même pas mal de circulation. Je pensais que ça roulerait un peu. Alors ça roule bien, hein, mais je pensais que ça serait un peu plus fluide, dans le sens que on m'attendait pas qu'il y ait autant de monde. Mais quand je regarde, bon, je regarde les plaques d'immatriculation, il y a très peu de 64. Par où il va me faire passer? Alors c'est une zone, mais alors, je la trouve pas très large. C'est pas... Il y a pratiquement que des interdictions poids lourds. Quand je regarde bien, ça c'est terrible ça. On est dans des zones... Il n'y a que des interdictions. C'est hallucinant quand même. Hein. Allez, je fais ma petite livraison, tranquille. Et puis bah, je vous reprends juste après. Alors, on va tourner petit. J'aurais dû tourner là, tu vois. Ah ouais, quel abruti ce GPS. Il fait exactement ce que je veux pas. Allez, bah je vous laisse. Je vais reculer pour le laisser passer. En espérant qu'il n'y ait pas une bagnole derrière.
Allez, je vous laisse, je fais ma livraison et puis bah, je vous reprends après. Allez, le client s'est vidé. Alors à un moment donné, je bloquais la route. Il faut quand même que je vous explique. Hein. Je bloquais la route tout simplement parce que ils étaient en train de bouger leur camion qui était dans la cour. Et il y a un mec qui arrive, un mec des Landes. Et le mec, forcément, je suis au milieu avec les warnings, alors que le gars, il peut passer là, à la prochaine. Je lui dis de faire le tour. Et le mec, il râlait. Il gueulait, il râlait. Donc, il a forcé le passage. Il est passé sur le trottoir, à cheval sur le trottoir, vous voyez. Et arrive un mec de la société chez qui je vidais, qui lui dit, attendez, il attend et tout. Et là, pour vous dire, après je discutais avec le gars de l'entreprise, il me disait, non, il gueulait pas, il avait le sourire. Donc pour la même raison, le mec gueulait après moi, routier, mais il acceptait que de la part de l'entreprise, ça bloquait. Je ne sais pas si je m'explique bien. Enfin, tout ça pour dire qu'au final, les routiers, vous pouvez dire ce que vous voulez. Forcément, vous êtes un connard, vous êtes le mec qui va faire chier et tout ça. Tandis que l'entreprise, qui elle, nous demande de bloquer la route par notre position, par le fait de nous attendre. Ouais, je l'ai pas vu le motard, je suis désolé. Et le fait que c'est eux qui nous font attendre tout ça, l'entreprise, c'est normal parce que c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont là, ils font pas le pont, les pauvres. Mais nous, on est forcément le gros con de service. Et là, moi, j'ai l'habitude, je vous dis, ça fait 20 ans que je fais ce métier maintenant. Ça me fait ni chaud ni froid, mais j'essaye de vous expliquer la mentalité des gens. Je sais pas si j'y arrive ou pas, j'en ai aucune idée. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Enfin. Allez, maintenant, direction l'Espagne, direction Andoin. Alors, c'est pas très loin. Il n'y en a pas pour longtemps. Et là, je récupère là, 63. Passe au-dessus de la Dour. Et puis comme d'habitude, je vous récupère dès que je peux, quand j'arrive à proximité du client. Allez, à tout de suite. Allez, je vais pas tarder à arriver chez mon client d'ici quelques minutes. Et puis, il fait pas super beau en fait. Je suis un peu étonné. Alors, attention à eux là. Mais je crois qu'ils ont annoncé de la pluie pour ce week-end. D'habitude, il fait beau en semaine, mais il fait mauvais en week-end. C'est toujours comme ça. Là, devant une remorque espagnole, une société espagnole et un tracteur polonais. C'est rare parce que souvent c'est plutôt des tracteurs roumains ou bulgares même.
je sors de l'Autovia 15. Ça, les chauffeurs routiers espagnols se plaignent assez de ça. Que beaucoup de comment ça s'appelle de conducteurs alors là-bas je vous dis roumains, bulgares roulent pour des sociétés espagnoles, Traction, mais il n'y a pas que, il y a aussi alors là c'est encore ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. Vous avez le tracteur, il est portugais, la remorque et la société elle est espagnole, et le chauffeur il est brésilien, ce genre de choses quoi. On en voit de plus en plus. Et ça, les Espagnols, ils commencent à en avoir un tout petit peu marre de tout ça. Regardez les Lituaniens, bon, je vais sur ce sujet-là. Les Lituaniens, alors vous avez la remorque, elle est polonaise ou allemande. Le tracteur, il est lituanien, et puis le chauffeur, il est hindou ou sri-lankais, enfin ce genre de choses quoi. Quand l'Ukraine va rentrer dans l'Europe, ce qui est quasiment sûr, hein, qu'on le veuille ou non, et ben ça c'est un autre débat sur lequel je ne vais pas. C'est pas le but de la chaîne, mais bon. Les chauffeurs ukrainiens seront moins chers que les Polonais. On commence déjà à avoir alors des ensembles ukrainiens. Moi j'en vois beaucoup. J'en vois plus que avant. Et là ça va faire une vraie concurrence encore pire qu'avant. Et vu que les Français on n'est pas fichus de s'adapter, on va mourir à petit feu tranquillement. J'ai un truc dans là-haut là, il faudrait peut-être qu'un jour je le range parce que ça n'arrête pas de faire à chaque virage ça va à droite, à gauche. Vous devez entendre je pense. La route ici elle est bien défoncée. Allez, je fais ma deuxième livraison. Et puis bah je vous récupère juste après. Et entre temps j'aurai certainement eu le patron pour qu'il me dise si je vais faire le plein ou pas. Comment ça se passe, pourquoi pas un rechargement aussi. Il est même pas 10 heures. On verra bien. Allez, à tout de suite. Bon, allez, et ben écoutez, ça va être vite réglé. C'est fermé. Donc il faut que je manœuvre tranquillement. Donc on va le faire tranquille. Hein. Ça rentre, ça ressort. Hein. Oui, parce qu'il m'ouvre pas la porte, hein, forcément. Hein. On va essayer de ne pas tomber dans le petit fossé qui est là. Alors j'ai eu le patron, il m'a dit écoute, tu fais le gasoil et tu rentres. Il a même pas cherché, je suis à côté, hein, donc il n'y a pas de... C'est pas la mort, mais bon. J'ai fait pour rien quoi. On va essayer de pas faire de bêtises. Alors je vais sortir ma tête quand même. Ouais, ça va. C'est pas non plus trop difficile. Le truc c'est d'y aller tout doucement. On va faire attention à la Mustang. À hasard, il y a une superbe Mustang qui est là.
Regardez, elle est belle. Et il regarde sa Mustang. Je sais pas si c'est sa Mustang ou pas. Ah, le mec, il a regardé. Allez, on va y aller. On s'en va. Et puis bah, je vais faire le plein du camion. Ça sera déjà fait comme ça. Petit aller-retour. On va faire attention au VTT. Et puis bah je vous reprends quand je suis au dépôt. Allez, à tout de suite. Bon allez, et ben je suis rentré au dépôt, impeccable. Donc c'est la fin de semaine, et c'est la fin de la vidéo. Donc bah, pour moi, lundi je retournerai vider ce qui était fermé aujourd'hui. Donc ça c'est pas bien grave. Et puis voilà, après j'ai déjà mon programme de la semaine prochaine. Ça je verrai si je le filme ou pas. Normalement je pense que je vais le filmer. À mon avis, je vais essayer de faire une petite vidéo quand même. Et puis on verra. Le dimanche, je comptais aller à Pau, faire le rassemblement des voitures anciennes, des pick-up, enfin bref, tout ça. Mais alors, vu comment le sale temps qu'on va avoir, je pense qu'on verra ça plus tard. On verra ça un autre mois. Enfin bref. Ça, pour information, c'est le premier dimanche du mois. Il y a toujours un rassemblement le matin. À l'Escar, voilà. Allez, bah, je ne vais pas bavarder pour rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, ciao à tous, à très bientôt.